Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence avec le Bitcoin. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo d'aujourd'hui soit rapide, soit pas trop longue, mais ça va être très compliqué parce que c'est une vidéo qui est relativement importante. Donc, faites très attention à ce que je vais dire ici. Mais ouais, je vais essayer de faire court, mais ça va être dur. Donc, on a eu pas mal de structures en petit time frame invalides, d'accord, pour aller valider les structures au-dessus. D'accord. Donc là, pour beaucoup de crypto, on est en train de changer en time frame. Donc au lieu d'obtenir une structure 1 heure, on est en train directement de faire des structures daily. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui sont en mode invest, mais c'est une mauvaise chose pour ceux que, enfin ça peut être une mauvaise chose pour ceux qui cherchent des trades en interne parce que ça veut dire qu'on va se retrouver dans un mouvement, dans un range longtemps avant d'obtenir cette impulsion. Parce qu'en trade en général, on essaie de choper la grosse impulsion. Donc on commence avec Bitcoin. BTC, donc nous, ce qu'on cherchait ici, c'était le up. Et ensuite un drop pour le running tant qu'on n'a pas pété ce top. Alors, là, ils vont me dire, bon, bah, c'est bon, du coup, c'est nickel, c'est ce qui s'est passé. Alors, oui et non. Oui, on a eu notre direction, il n'y a pas de problème. Si vous avez pris le sell, bien joué. Le régular est toujours bon, ce A, ce B, ce C. Tant qu'on n'a pas pété ce bas-là, on cherche des buy setup pour revenir péter le top. Ça, il n'y a pas de problème. Non, parce que l'amplitude du mouvement qu'on a eu ici derrière et l'agressivité du mouvement peut indiquer le départ d'une structure corrective un peu plus grande. D'accord. S'il a cassé le bas doucement, ici, il vient péter le bas tranquillement avec une petite fin de structure comme on l'a eu là ou comme on l'a eu là. Là, c'est différent. Là, on va chercher notre buy setup dans cette zone et on va prendre le buy et on aura une bonne probabilité de l'obtenir. Par contre, le fait qu'il donne un mouvement aussi agressif, ici, peut indiquer le départ d'une structure un peu plus grande. Donc ça comme un A et non pas comme un regular flat. Si c'est le cas, on le verra corriger. Et donc pour le B, ensuite un C avant le up. Et à ce moment-là, il y en a un autre qui va me dire, oui, mais ça changera pas grand-chose, c'est quand même de l'achat. Pareil, oui, ça changera pas la direction, mais le problème, c'est quelle sera la taille de cette correction. Si ce mouvement-là, c'est un A, quelle sera la taille du B? Quelle sera l'amplitude et la taille du C? Donc si c'est juste un flat de la même amplitude que ça, bon bah c'est pas trop un problème, on va avoir juste une correction ici, un C et ensuite un up. Ça va pas durer très longtemps. Ça dure à peu près la même taille que le mouvement précédent, même taille que ça. Par contre, si c'est plus grand, bah, on viendra probablement péter ce bas, d'accord? Et si on vient péter le bas, il va falloir sortir les tentes et les merguez parce qu'on va camper ici pendant un petit moment, d'accord? S'il vient péter ce bas, on peut revenir péter tester les 80 000, voire les 75 000 sans aucun problème. Donc voilà ce qui change. Ce qui change, c'est pas la direction, mais ça va être la durée. Donc, ce qu'il faut garder en tête pour le moment, c'est que tant qu'on n'a pas pété le bas, ici, ce bas-là, on peut tenter les buy setup pour le régular. Par contre, si on le voit range, continue à range ici, donc drop, push ici, donc range, là, c'est plus baissier et on partira pour la structure corrective plus grande. D'accord? Donc, c'est ça le changement qu'on va devoir rajouter sur le Bitcoin. C'est le départ d'une structure corrective plus grande que prévu. Donc, on peut tenter les buys, mais on attend un setup. C'est très important d'attendre un setup. Et en parlant de ça, je sais qu'il y en a qui ont tenté le buy ici et qui sont entrés à la cassure du bas. Donc, dans cette zone, ils ont pris des buys sans attendre le setup. Les amis, arrêtez de faire ça. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Vous devez attendre un setup. Si vous n'avez pas de setup, vous ne rentrez pas dans le trade. S'il monte sans donner de setup, tant pis. D'accord? Donc, je dis ça parce qu'il y en a qui m'a envoyé un message, il m'a dit, voilà, je suis rentré là, maintenant le prix, il est là, je fais comment? Je suis en panique. Bon. Je lui dis d'attendre un retracement et de sortir du trade. Là, vous avez de la chance si vous faites partie de la même équipe. Vous avez l'opportunité de sortir ou de mettre vos break-even ou de réduire les pertes. Parce que si tu rentres ici et qu'ensuite tu vois ça et que tu mouilles ta culotte, c'est qu'en soi, il y a un problème avec le money management. D'accord, t'as pas de stop, ton money management, c'est poubelle. Donc, si tu veux pas salir toutes les culottes qui te restent, bien manager le trade et attendre un setup. Parce que là, si, par exemple, je rentre là et je le revois en positif et je me dis, ah, c'est bon, ça y est, c'est reparti, je peux très bien donner un flat et repartir, retester ce bas-là. Donc, préserve tes frocs, prends tes TP,
mets tes break-even et attends des setups. C'est très simple. Si il monte sans donner de setup, tant pis, les amis. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Des opportunités, vous avez bien vu, on en a eu beaucoup. Et on en aura beaucoup plus. Le plus important, la priorité, c'est de préserver son compte. Si j'ai mon compte en bonne santé, je peux avoir plein d'opportunités. Je peux en louper une, je peux en louper deux, je peux en louper trois. J'en aurai au moins une ou deux. Et ça, c'est suffisant pour être profitable et sur le long terme, on est profitable. Par contre, si j'ai pas de compte, il peut y avoir 1000 opportunités par jour avec des setups parfaits. J'aurai rien parce que j'ai pas de compte. Le plus important, c'est de préserver son compte. Si on privilégie gagner de l'argent rapidement, on est forcément obligé de prendre plus de risques. Il n'y a pas le choix. Tu veux gagner de l'argent vite, tu prends plus de risques. Qui dit prendre plus de risques, bah, c'est cramer son compte à un moment ou à un autre. Car tu peux avoir 99% de taux de réussite, il suffit d'une fois, 1%. Et que sur ce 1%, tu as risqué tout ton compte, tu n'as plus de compte. D'accord? Donc, préserver le compte, c'est important. Money management, attendez setup. Si un setup, je prends. Pas de setup, j'attends le prochain, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, on préserve son compte. Donc ici, si j'ai un setup d'achat, je peux tenter. S'il n'y a pas, tant pis. Je sais, il y en a qui ont pris ce bail-là. Là, il y a eu un très beau setup, un regular flat ici en interne. Nickel, ça c'est bien. Il y a eu celui-là aussi. Donc si j'ai pris le bail là, ou j'ai pris le bail là, parfait. Maintenant, on pense à manager le trade, break-even, ETP, et on patiente, là, tranquille. Maintenant, s'il monte, tant mieux, je suis en profit. S'il se retourne, c'est pas grave, j'ai mon break-even qui est posé. D'accord? Mais c'est ce qu'il fallait faire, attendre des setups. Et ça concerne ceux qui tradent la petite time frame. Maintenant, si vous tradez la structure 1 heure, il va falloir attendre un setup 1 heure. Faire donc un flag en 1 heure ici, si on veut le tenter. OK? Donc faites très attention, on rentre pas n'importe comment. Le marché, il est sans pitié. Lui, il a fait ce qu'il a à faire, il s'en fout de où tu es entré ou pas. Donc pour les prochains jours, c'est ce qu'on va surveiller. Si on a un setup et il veut valider le régular, faut pas qu'il pète ce bas. Donne un setup ici, petit flag, et ensuite le buy. Par contre, si on le voit retracer tout ce qu'il a donné, c'est qu'on est en train de préparer une correction. Qui dit correction dit continuation. Et à ce moment-là, c'est une indication pour le scénario d'une structure corrective beaucoup plus grande. Donc stand-by les amis, pas besoin de FOMO sur ce move ou de FUD non plus, parce qu'on est toujours au-dessus du bas là. Donc il n'y a pas spécialement besoin de FUD. On prend du recul, on regarde en daily où on est, on n'a pas bougé, toujours au top, pas loin des 100 000. Voilà, pas un gros move dessus, donc l'impulsion qu'on a eue, c'est vraiment de la petite TF. Ce qui n'est pas le cas pour les altcoins, malheureusement. Enfin, pourquoi plus de 50%, je dirais 50% de mon portefeuille, c'est crypto, c'est du Bitcoin. Souvent, c'est parce que c'est le plus solide en termes de structure. ETH, ça pue. ETH, c'est pas bon. Lui, il a invalidé la structure interne. Le régular 1 heure, là, c'est fini. D'accord? On n'est plus dans un régular 1 heure à cause de l'amplitude du move qu'il a donné derrière. Donc, tant qu'on n'a pas pété ce bas encore, ça va. On peut obtenir un running ici, par exemple. Le problème, c'est la time frame au-dessus. Cette structure, rappelez-vous, elle est toujours là, elle. On a peut-être, il y en a qui ont envie de fermer les yeux par rapport à ça, mais elle est toujours ici. Donc, je rappelle par exemple BNB. BNB, quand on a eu ce drop ici, quand on était là, je vous ai dit quoi? Je cherche un B, et ensuite je cherche un C. Il y a la cassure du bas. Pourquoi pas le buy? Lui, il l'a fait. Nickel. C'est une structure 3 heures. Donc, si je pars sur la structure weekly du ETH, il n'y a pas de différence. La structure, c'est kiff-kiff. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc ça, on ne doit pas l'oublier. S'il vient péter ce bas, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas. Donc si je suis en mode invest, bon, c'est une opportunité. Il y en a qui vont me dire cool. Je vais racheter du coup à chaque fois qu'il donne un nouveau plus bas et je profiterai de ce C pour buy, cumuler, ensuite prendre le up. Ça, ok, pas de problème. Je ferai probablement la même chose. Par contre, pour le trade, c'est différent. Le trade, on fait attention. Heureusement, tant qu'on n'a pas pété ce bas, on va surveiller. Potentiellement, on peut avoir un running ici. Donc, ETH, il y a le risque du régular. La seule chose qui pourrait invalider le régular, c'est que il vient push ici, il casse le top. Mais même s'il pète ce top, on n'échappera pas du C
du flat derrière. Au lieu d'avoir le C du régular, on aura un C pour un running avant le buy. Donc, c'est qu'une question de temps. Et pour le moment, malheureusement, si on vient péter ce bas-là, ETH, il prépare un range un peu plus grand. Et c'est le range, le régular qu'on avait vu. Je crois que c'était en 2021 ou 2022. C'est en 2022 qu'on avait vu ici. Quand on était là, je vous ai dit, attention, B, C, avant le buy. On est toujours dans le B, on n'a pas bougé. Contrairement au Bitcoin qui, lui, il a fait son bull run, ETH, il n'a rien fait du tout. On est dans une structure corrective. D'accord? Donc, on surveille sur ETH s'il vient péter ce bas ou pas. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. En petit time frame non plus. Celui qui veut tenter le running, c'est pas le running le plus intéressant, mais vaut mieux passer sur autre chose. BNB, c'est pareil aussi sur l'interne. C'est-à-dire, il a invalidé le régular ici pour aller valider la plus grosse time frame. D'accord? Le running qu'on avait vu à l'époque. On avait dit casse sur du top, drop, et ensuite le push. Donc, à chaque nouveau plus haut, même s'il avait validé ça en interne, ça aurait été pareil, mais plus tard. Donc là, le fait qu'il donne cette amplitude, nous, on avait, enfin, ici, en petit TF, 4 heures, si vous vous rappelez, on avait dit attention, un A, un B et un C pour revenir péter le bas. S'il vient péter le bas, pourquoi pas tenter le regular flat, tout en faisant attention au running plus tard. Donc, l'amplitude de ce move m'indique que ça, c'est plus une impulsion. Donc, plus le C du running, le A, le B. Une fois le C terminé, on peut très bien continuer encore à push vers le bas, c'est pas le problème, tant qu'on reste dans cette zone, c'est le plus important. Là, on peut partir pour le buy. Donc, tant que je suis au-dessus des $400, je privilégie de l'achat sur la grosse time frame BNB. Pour le moment, il n'y a pas encore de setup, c'est uniquement s'il flag. Parce que là, il peut revenir drop, casser le bas, et je retenterai le buy plus bas. Donc on ne se précipite pas, ce n'est que le début. Le mouvement, il faut qu'il ait le temps de se préparer. Mais la direction, c'est le running maintenant. On a validé le régular en interne. Là, c'est le running directement daily. On a le dot. Dot, pareil. Donc, quand on a cassé ce bas, on avait dit quoi? Buy. Et tant qu'on n'a pas pété stop, drop, pour revenir péter ce bas, pour un running flat. Et il a décidé de venir valider le running flat directement. Donc, ici, j'espérais un dernier petite correction, un peu comme là, avant le drop. D'accord? On l'a pas obtenu. Il a juste donné le petit running baissier ici. Et je sais pas ce qui a provoqué le gros drop derrière. J'ai pas regardé les news, j'ai pas regardé Twitter aujourd'hui. En tout cas, ça a précipité la structure daily directement. On n'a pas pété le bas encore. Donc, j'aimerais bien qu'ils viennent péter le bas pour valider officiellement le running. Pour cumuler, on reste dans une bonne zone pour cumuler le DOT si le fonds pour vous reste correct. Donc, c'est un bon prix pour cumuler en mode invest. D'accord? Par contre, pour du trading, il n'y a rien à faire là-dedans. Et si on regarde en petit time frame, j'ai pas grand-chose. D'accord? En tout cas, en 1 heure, j'ai pas grand-chose. Après, évidemment, si vous tradez la petite time frame comme le 5 minutes, il y a eu des setups, il y a eu des opportunités. On aura toujours plus d'opportunités en plus en petit time frame avec les risques qui vont avec. Mais si comme moi, vous tradez plus la plus grosse TF, pour le moment, il n'y a rien, surtout qu'on doit venir péter le plus bas pour valider le running. Donc, être patient. Donc, validation du running flat déjà. Une fois le bas cassé, là, on verra pour chercher le retournement. Cumuler, c'est le bon prix. Donc, même si elle revient tester le bas, ça reste un bon prix pour entrer. Litecoin. Alors, Litecoin, lui, il a validé la grosse TF que je préférais avoir. Donc, le A, le B, le C, sans casser stop, en venant péter ce bas. Donc, dans cette zone, je cherche de l'achat. Objectif, revenir péter le top. D'accord? Cherche un regular flat ici. Donc ça, c'est ce que je vais privilégier pour le moment, tant qu'on reste dans la zone. S'il s'éloigne, comme il a fait sur BTC ou surtout ETH, c'est qu'il est en train de faire notre regular flat baissier weekly. Parce que je sais qu'il y en a, ils l'ont oublié celui-là. Mais en weekly, il y a ce gros régular. D'accord? S'il s'éloigne, c'est qu'il est en train de valider ce A, ce B, ce C. Pour revenir tester le bas. Pour le moment, on n'a pas ça.
Donc, je me concentre sur ce flat-là, sur ce range-là. Donc, si j'ai des setups, pourquoi pas, s'il me donne un flag ici, par exemple, je tenterai cassure du top. Le sol, grosse time frame, je vois une petite fin de structure qui se prépare, d'accord? Donc, clairement pas le bon endroit pour acheter long terme. Par contre, en petite TF, le mouvement qu'il m'a donné, c'est comme pour le Bitcoin. Je pense qu'on commence une structure un peu plus grande. Il a invalidé le petit régular en interne. Je considère ce mouvement-là comme un A. Là, il y a deux possibilités. C'est ou c'est un A, on aura un B et un C derrière avant le push, ou sinon, il pète pas ce bas et on partira pour un running. Celui-là comme un running. D'accord? Ce qui pourrait justifier pourquoi ce drop-là était aussi dégueulasse. Mais idem, le running n'est pas parfait à cause de l'amplitude qu'on a eu derrière. Mais on a que ces deux possibilités. Running flat, dans ce cas-là, il va pas range dans cette zone et il va pas casser ce bas. Ou sinon, une structure corrective plus grande. Et je partirai plutôt pour ce scénario-là. Donc, sol, idem. Je reste à l'écart. Si j'ai du sol dans mon bag, je peux décider de prendre un peu de profit dans cette zone. Par contre, je ne rentre pas ici, sachant que si en plus il prépare une structure corrective plus grande, bon, ça veut dire que j'aurai beaucoup plus d'opportunités et de meilleures opportunités quand cette structure sera terminée. Donc, on considère ce mouvement-là comme un A et on surveille la suite. Là, il n'y a pas grand-chose parce que qui dit A dit structure corrective derrière. On a le VET aussi. VET, on voulait de la vente là-dedans. Revenir péter le bas, donc ça, c'est bon. Lui, il a été plutôt clair depuis le départ. Ça, c'est propre. Par contre, on n'a pas encore cassé ce bas. Alors, donc, VET, on a eu cette impulsion, on a eu ce drop. Ici, on avait dit dans cette zone, tant qu'on ne pète pas ce bas, on fait attention à up pour revenir casser stop et ensuite un drop pour un régular s'il s'éloigne pas, s'il corrige pas au-dessus. Il n'a pas corrigé, c'est pas éloigné et vu où il est, clairement, on part pour le régular. Donc, il faudra qu'il revienne tester ce bas-là. Et là, ça peut être une bonne opportunité pour retenter plus bas. Donc, encore une fois, si c'est en mode invest, on reste dans les bons prix, voire même s'il descend encore un peu plus. Mais en mode trading, non. Donc, A, B, C, drop, et ensuite, pourquoi pas tenter les buys. Atom, on n'a pas encore pété le bas. Je pense pas qu'on ait validé le running. Quand je rappelle qu'on était ici, je cherchais quoi? Un up et ensuite un drop. Ça, c'était l'idée pour valider le running. Et là, on me dire, oui, mais c'est bon, du coup, on l'a validé. Alors, ça peut être le running flat. Le problème, c'est que c'est pas assez. Il aurait fallu que le retournement l'obtienne à 13-14 $. Donc, venir péter ce bas, une fois qu'il a cassé ce bas, je retente quand même de l'achat pour à peu près le même objectif. Et là, venir donner notre running et ensuite encore un nouveau plus bas. D'accord, je pense pas que le running, on l'ait validé. Je pense pas qu'on l'ait terminé. Ça, pour moi, c'est pas suffisant. Alors, ça peut être lié à un mouvement précédent. Et si c'est lié à un mouvement précédent, donc ça peut être notre B, A, et à ce moment-là, je vais avoir besoin du C avant le drop. C'est ça que je veux. Ça, c'est pas suffisant. Donc, cassure du bas, on retente. Si c'est en mode invest, bon, on est au bon prix, hein, j'ai envie de dire. Mais si c'est en mode trading, il faut qu'il casse le bas. D'accord, je termine rapidement avec le Dodge, pardon, parce qu'on m'a demandé de l'analyser. Bon, Dodge, c'est un régular pour le moment. Hein. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, tant qu'on reste au-dessus des 15 centimes, pourquoi pas revenir péter le top. Donc, on l'avait vu ici, hein, quand on était là, je vous ai dit quoi? Drop. Et ensuite, un buy. Donc ça, il n'y a pas de changement là-dessus. C'est toujours pareil. S'il dépasse, il descend en dessous des 15 $, des 15 centimes, pardon, bon, ça veut dire qu'on est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Car ça, cassure du bas avant le gros push, ou un plus gros flat avant le plus gros push. Donc ça reste baissier dans les deux cas. Mais ça, il faudra qu'il dépasse les 15 centimes. Pour le moment, un simple régular. Donc s'il y a des buy setup sur le Dodge dans cette zone, hop, s'il y a des buy setup dans cette zone, on tente avec l'objectif, le précédent, plus haut. Okay. Voilà, on a fait le tour sur les cryptos. Donc faire très très attention les amis. Les altcoins, ceux qui attendaient alt season, bon nous ça fait des mois qu'on répète ça. Et je vous ai dit que alt season, pour le moment, faut pas trop y compter. D'après la structure qu'on est en train d'obtenir, c'est correctif et que s'il valide cette structure daily, on va
avoir un nouveau plus bas. Et donc, l'alt season, c'est pas pour maintenant. Il y a beaucoup de trucs de crypto qui valident ça, d'ailleurs. Donc, il va falloir être patient pour les alt season, s'il y en a un jour. Et pour le Bitcoin, pas de changement pour le moment. On surveille juste la possibilité d'une structure un peu plus grande. Là où il va falloir rester très vigilant, c'est Ethereum. Ethereum, il faudra vraiment faire attention, surtout si vous cherchez de l'achat dans la zone dans laquelle on se trouve. Il risque de donner un gros regular weekly et c'est bon pour de l'investissement, mais pas excellent pour le trading en moyen terme. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. De toute façon, tout ça, on va surveiller ensemble. Bon, 21 minutes la vidéo. Désolé, j'ai fait au plus vite, d'accord? Parce que là, il y a quelques changements sur les structures. Pas mal de changements sur les structures, surtout grosse time frame. J'ai essayé de faire au plus vite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez tenu jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Merci du soutien, les amis. Merci de prendre la petite seconde pour lâcher le petit like et le commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à mercredi. Passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.